Depuis le début du confinement, j'ai reçu pas mal de questions en message privé d'agents travaillant en collectivité territoriale qui se demandent si leur employeur a le droit de leur imposer un jour ou plusieurs jours de congés payés ou de RTT pendant cette période sanitaire grave, et plus précisément dans cette période-là qui nous intéresse de confinement. Je tourne cette vidéo avant le 11 mai, donc avant le début du déconfinement, parce que c'est perçu par beaucoup d'agents comme une suppression finalement de leur jour de congé, de leur RTT. Alors dans cette vidéo, ce qu'on va voir ensemble, ce sont les règles qui régissent les collectivités territoriales en matière de congés payés et de RTT pendant cette période particulière d'urgence sanitaire. Tu remarqueras que là, j'utilise pas le mot confinement, j'utilise l'expression urgence sanitaire parce que dans les textes de loi, dans les textes juridiques qui vont nous intéresser, on ne parle pas vraiment juste du confinement, on parle de toute la période d'urgence sanitaire, donc qui va être valable également après le 11 mai. Et pour ça, on va se baser sur le document le plus important, qui est l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de RTT ou de congés dans la fonction publique d'État et dans la fonction publique territoriale, au titre de cette période d'urgence sanitaire. Ce que je voudrais te dire avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que je ne vais pas donner mon avis ici, c'est pas une vidéo personnelle où je donne mon avis comme parfois je le fais. Là, c'est une vidéo vraiment à but pédagogique pour que tu comprennes bien ce qui se cache derrière tout ça, parce que c'est un peu flou. Donc c'est pas un jugement de valeur de ma part. Je vais pas te dire si, comme beaucoup, je pense que c'est une grave remise en cause du droit de congé, ou comme d'autres qui sont aussi nombreux, que c'est un effort juste qui nous est demandé pour participer à cette lutte contre la crise économique. C'est un sujet un peu sensible, j'ai pu m'en rendre compte lors d'un des derniers partages que j'ai fait d'articles sur ce sujet justement, sur ma page Facebook, où on voyait bien que dans les commentaires, les gens étaient vraiment pas d'accord, il y avait vraiment deux camps, donc un peu les deux camps que je viens de te dire, d'un côté c'est très grave, c'est une remise en cause des congés payés, et de l'autre non, c'est normal, c'est un effort juste. Donc le but de cette vidéo, ça va être de te donner toutes les armes pour bien comprendre, parce que j'avais surtout des gens, alors certes il y avait des gens qui avaient déjà leur avis, mais j'avais surtout des gens qui comprenaient pas trop les règles. Donc là le but ça va être de t'éclairer sur ces fameuses règles, et après en fonction de ça, de ce que tu vas comprendre, tu vas pouvoir te forger ton avis, puisque c'est quelque chose qui peut tomber dans un oral. Pour un prochain oral de concours, ça pourrait tout à fait être une question qu'un jury pourrait te poser, en gros te demander quel est ton avis sur cette prise de congé ou de RTT pendant la période d'urgence sanitaire. Est-ce que tu trouves ça normal ou pas? Voilà, c'est tout à fait le genre de questions qu'on pourrait te poser. D'abord, ce qu'on va voir ensemble, c'est la construction en fait de ce flou artistique, puisque déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une première loi qui est sortie, la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie du Covid-19. Et dans cette loi, on rentre pas encore tout à fait dans le détail par rapport à cette question des congés et des RTT, mais par contre, on a comme ça les grandes lignes par rapport à cet état d'urgence. Donc on nous parle par exemple des grandes mesures sanitaires qui doivent être prises, mais aussi des grandes mesures d'urgence en matière économique, et c'est cette partie qui va plus nous intéresser pour le sujet d'aujourd'hui. Mais on a également d'autres titres dans cette loi sur les dispositions électorales, et puis sur la relation avec le Parlement, qui est particulière dans cette période. Donc là on a une loi vraiment générale, et qui doit être complétée, c'est ça l'esprit de cette loi, elle doit être complétée au fur et à mesure par des ordonnances sur des sujets un peu plus précis, comme là aujourd'hui le sujet qui nous intéresse, les congés et les RTT pour les fonctionnaires d'État et de la territoriale. Mais déjà dans cette loi, dans l'article 11, on commence à nous parler de dispositions, de possibilités pour les employeurs de modifier le droit au congé et au RTT. Et dans cet article 11, on nous précise que le droit de la fonction publique est concerné, c'est pas que du droit privé. Donc je pense que c'est déjà sur cette base-là que beaucoup d'employeurs territoriaux se sont basés, en se disant que de toute façon, ce qui allait suivre allait concerner de fait la territoriale, puisque dans la loi, donc déjà dans on va dire le texte principal, sans aller déjà dans le détail des ordonnances, on nous parle du droit de la fonction publique qui va être modifié pendant cette période d'urgence sanitaire, et notamment dans le domaine spécifique des congés et des RTT. Donc pour la suite, c'est important de garder ça en tête. Ensuite, très rapidement, dès 2 jours après, dès le 25 mars 2020, on a une ordonnance qui concerne cette question donc des congés et des RTT,
qui tombe. Et cette ordonnance s'appelle l'ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. Et tu vois que dans ce titre, on ne nous précise pas si on parle du privé ou du public ou des deux, même si bon voilà, quand tu lis l'ordonnance, le mot entreprise est beaucoup utilisé, donc on se doute que c'est plutôt pour le privé, mais comme il y a un petit flou d'ailleurs qui est entretenu dans beaucoup d'articles, puisque dans certains articles on nous dit que ça concerne tout le monde, privé et public. Dans d'autres articles, on nous dit l'inverse, on nous dit que ça concerne que le privé et pas le public. Et c'est dans ce flou un peu artistique que les premières collectivités décident de se caler en fait sur cette ordonnance, qui nous précise voilà, le nombre de jours que peuvent prendre les employeurs, qui peuvent imposer en fait en nombre de congés et de RTT à leurs employés qui sont en ASA ou en télétravail. Donc on a comme ça des collectivités voilà, qui se calent là-dessus en se disant bon bah voilà c'est comme ça pour tout le monde, on y va. Mais on se rend compte, et j'ai eu beaucoup de retours à ce sujet, que les syndicats n'étaient pas du tout d'accord avec ça. Alors quand je dis les syndicats, je ne sais pas si c'est tous, je ne sais pas si c'est à l'échelle nationale, mais en tout cas en local, on m'a beaucoup fait remonter de mails ou voilà, de messages de ce genre-là de syndicats dans des collectivités qui s'insurgeaient de cette situation et que carrément c'était une dénonciation dans le sens où pour eux ce n'était pas légal de faire ça, que des collectivités prennent ce genre de décision à ce moment-là. Donc ça a été quand même ça a été assez tendu dans certaines collectivités. On a pas mal d'agents qui ont subi un stress par rapport à ça, qui se demandaient un peu ce qui se passait avec d'un côté une collectivité qui imposait des choses, de l'autre des syndicats qui montaient au créneau. Bref, c'était un peu compliqué à comprendre, mais tout est devenu plus clair à partir du 15 avril 2020 où on a cette fameuse ordonnance qui régit toujours cette règle de congé et de RTT, mais cette fois-ci spécifiquement pour les fonctionnaires. Donc on a, c'est l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de RTT et de congés dans la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale, au titre donc de la période d'urgence sanitaire. Et donc on a Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, qui nous expliquait, donc aux alentours du 15 avril, que la fonction publique d'État et territoriale, alors pour la territoriale, tu verras, il y a une petite nuance, mais en gros, la fonction publique hors hospitalière se calait un peu sur ce même mécanisme qu'on avait mis en place dès le 25 mars pour les gens qui travaillent dans le privé. Et dans le rapport qu'il a présenté au président de la République sur cette ordonnance, il disait que, aux côtés des salariés du secteur privé placés comme eux en situation de confinement, les agents publics auront un rôle important à jouer pour relancer l'activité dans notre pays et cela nécessitera la mobilisation et l'implication de l'ensemble des agents. Il convient donc d'anticiper dès à présent cette sortie pour garantir la continuité des services publics en évitant toute désorganisation. Donc on voit bien que là le ministre souhaite que les fonctionnaires d'État et à la territoriale puissent comme ça participer à cette nouvelle organisation du travail. Puisse épauler comme ça les personnes qui travaillent dans le privé, qu'il y ait une harmonisation finalement des règles, une quasi-harmonisation dans cette période compliquée. Dans cette ordonnance qu'on apprend à l'article 7, c'est que les collectivités territoriales sont régies par les mêmes règles que l'État. Dans cette ordonnance, on nous parle des règles applicables pour les fonctionnaires d'État, mais dans cet article 7, on nous précise que, en gros, pour faire simple, c'est la même chose pour les fonctionnaires dans la territoriale. Simplement, ce sont les collectivités elles-mêmes qui vont décider si elles appliquent ou pas cette règle. Donc elles ont la liberté de ne pas les appliquer. Par contre, ce qu'elles ne peuvent pas faire, c'est en faire plus. Par exemple, s'il y a X nombre de congés que peuvent imposer comme ça l'État aux fonctionnaires d'État, eh bien ce nombre X ne peut pas être plus important dans une collectivité. Les collectivités ne peuvent pas dire nous on va imposer 15 jours de congé si à l'État on nous dit que c'est 10 par exemple. Voilà. Donc il y a une limite, un plafond à pas dépasser pour les collectivités territoriales et donc ça change complètement la donne par rapport au flou artistique qu'on avait avant le 15 avril. Les collectivités ne peuvent pas faire n'importe quoi. Voilà, elles ont des règles à respecter en cette matière. Donc dans cette ordonnance, on nous donne principalement deux informations. C'est sur cette prise de congé et de RTT. D'abord pour les agents qui sont en ASA, en autorisation spéciale d'absence, donc qui concrètement là en ce moment sont chez eux et ne peuvent pas travailler. Et bien ici l'ordonnance impose jusqu'à 10 jours de congé
pour ces agents. Donc là, je vais lire mes notes pour être un peu plus précis. Donc on nous dit que c'est de manière rétroactive finalement. On nous dit donc qu'il y a 5 jours de RTT entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020, puis 5 autres jours de RTT ou de congé annuel entre le 17 avril 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire, ou si elle est antérieure, la date de reprise d'activité. Alors après, il y a d'autres subtilités sur si tu n'as pas le nombre de RTT nécessaire pour rentrer dans cette règle. Je te laisse aller voir, de toute façon, je te mets tous les liens dans la description pour que tu puisses voir par toi-même. Voilà, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail pour pas que la vidéo fasse non plus une demi-heure, mais voilà, sache que tu auras tout le détail dans l'ordonnance. Là, c'est vraiment pour te faire comprendre les grandes lignes. Et donc, la deuxième grande idée qu'on veut nous faire comprendre dans cette ordonnance, c'est que pour les agents en télétravail, c'est pas tout à fait les mêmes règles, puisque ces agents finalement, ils sont confinés chez eux, mais ils continuent à travailler, donc il y a une petite différence de règles. Donc ici, on nous dit que pour les agents en télétravail, il y a aussi une possibilité d'imposer à ces agents 5 jours de RTT ou de congé annuel entre le 17 avril 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire, mais que tout ça est décidé par les chefs de service en fonction des surplus d'activité ou pas, est-ce que c'est nécessaire. Voilà, il y a une petite latence par rapport à ça. Et donc pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sache aussi qu'il y a des exceptions à ces règles. Pour bien comprendre les choses, par exemple, il y a une proratisation par rapport au temps de travail. Si tu es en temps partiel, ça ne va pas être forcément le nombre de jours que je viens de t'indiquer. Il y a aussi une proratisation tout simplement parce que tu n'es pas en temps plein. Il y a aussi une latence par rapport aux arrêts maladie, donc ils sont pris en compte aussi dans ce calcul. Et puis aussi par rapport aux jours de congé que tu avais déjà posés. Notamment, moi je sais que j'ai eu pas mal de retours là-dessus, d'agents qui me disaient que ils avaient posé des congés pendant cette période, on devait être en vacances, ça devait être les vacances scolaires là. Malheureusement pour certains d'entre eux, encore une fois ça dépendra des collectivités, mais sache que depuis le 15 avril, les collectivités ont le droit d'utiliser ces congés que tu avais déjà posés dans le cadre de cette ordonnance. Donc voilà, sache que si tu avais posé des congés initialement, pour les vacances scolaires par exemple, autour de Pâques, du coup la collectivité a le droit de ne pas annuler ces congés. Si tu avais dans l'idée d'annuler tes congés pour les reposer plus tard, dans la limite de ce que je viens de te dire et de tout ce qu'il y a dans l'ordonnance en termes de jours, de proratisation et tout, mais voilà, si tu avais posé tes congés, la collectivité doit prendre en compte ce nombre de congés que tu avais déjà posé. Elle ne va pas rajouter, c'est ça la bonne nouvelle, elle ne va pas rajouter le nombre de congés ou de RTT que je viens de te dire qui sont dans l'ordonnance. Donc ça c'était pour le côté factuel avec l'ordonnance, avec la loi, etc. Maintenant il y a une question qu'on me pose beaucoup et là donc je vais sortir de l'analyse froide juridique, et donc là ça concerne les gens qui télétravaillent en ce moment. Et on me dit souvent, ma collectivité me dit que je dois poser tant de jours de RTT, admettons 3, pendant cette période de confinement, mais elle m'impose de travailler, elle me dit que je dois travailler. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors là, je vais te donner mon avis, donc allez, je suis sûr à 95%, mais je laisse une petite marge histoire d'eux. Non, pour moi clairement, quand on lit l'ordonnance, on ne parle pas de suppression de congé, on ne parle pas de suppression de RTT, on parle de prise de congé imposée par l'employeur. Donc si ton employeur t'impose des congés, il t'impose, c'est une sorte d'imposition de repos, c'est un repos forcé finalement. Donc si tu as une journée, je sais pas, un vendredi ou plusieurs vendredis ou autre jour où tu dois poser des RTT de force par ton employeur, tu ne dois pas télétravailler selon moi ces jours-là, mais je laisserai, peut-être si les syndicats tombent sur cette vidéo, je les laisserai compléter ou d'autres experts juridiques, parce que là je t'avoue que je suis pas sûr à 100%. Maintenant, quand même, pour avoir lu un peu dans le détail ces ordonnances, moi ça me paraît limpide, mais voilà, n'hésite pas à me faire ton retour si tu en sais un petit peu plus, si tu es sûr à 100%. Mais voilà, c'est vrai que c'est une période un peu compliquée pour tout le monde. Il y a peut-être certains employeurs qui vont essayer d'en profiter. Mon message aussi, c'est de dire aux collègues de la territoriale que leur employeur n'est pas forcément le méchant qui veut les exploiter. Ça peut exister, mais je pense que dans pas mal de cas, ce sont des gens qui ne connaissent pas bien les textes.
Il y a beaucoup de collectivités qui n'ont pas de service juridique, qui voilà, sont dans le feu de l'action et n'ont pas le temps de lire voilà, tranquillement les ordonnances, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à bien communiquer avec eux aussi, à leur envoyer les liens, à leur dire bah moi il me semble que là c'est pas une suppression de congé, hein, c'est voilà, on est dans autre chose. Et puis à garder le contact, garder le dialogue. Et dans les cas majeurs, bon, bah, évidemment, les syndicats sont aussi là pour vous épauler et même vous conseiller. Hein, n'attendez pas d'être en clash avec votre collectivité pour appeler un syndicat. Donc voilà, encore une fois, je compte sur eux, si des syndicats tombent sur cette vidéo, pour compléter par rapport à notamment cette dernière partie. Donc j'espère que cette vidéo t'a un peu plus éclairé à la fois sur la situation globale et par rapport à ta situation personnelle. Dans tous les cas, que tu sois en ASA, en télétravail, je te souhaite un bon courage, c'est pas évident, voilà, ça change un peu les habitudes et puis évidemment, là je parle seulement des gens qui sont pas touchés par le virus, hein, qui subissent seulement, on va dire, le côté organisationnel. Voilà, maintenant une pensée pour tous les collègues qui sont touchés plus ou moins directement par le virus, par voilà, des proches, des collègues, etc. Une grosse pensée pour vous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!